Bonjour à tous, voici la suite du cours sur le chapitre 3 des médicaments, avec comme promis le grand 2, analyse. Il y a plusieurs techniques d'analyse qui vont nous permettre de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des médicaments ou alors leur quantité. Il faut bien voir qu'une espèce chimique présente dans un médicament a des propriétés qui lui sont propres avant d'être à l'intérieur du médicament, et on va se servir de ces propriétés pour pouvoir déterminer si elles se trouvent ou non dans une substance. Une des premières techniques d'analyse est la chromatographie sur couche mince, qu'on appelle aussi CCM. Le principe est qu'elle est constituée de deux choses. Une phase fixe, c'est l'élément qui ne va pas bouger, sur lequel les espèces vont migrer. Ça va servir de support. Ça va être une plaque, la fameuse couche mince. La phase mobile, elle, c'est un élément qui va migrer rapidement en portant avec elle les espèces d'un mélange. C'est-à-dire que le support va être fixe et il y a quelque chose qui va bouger sur le support et emporter avec lui toutes les espèces d'un mélange. Donc en même temps ça analyse, en même temps ça sépare. Par exemple, dans une chromatographie sur couche mince, la phase fixe c'est une plaque et la phase mobile on va l'appeler éluant. L'éluant ça va être un liquide, en général un solvant, qui va permettre d'emmener avec elle les différents solutés et de laisser sur place ce qui n'a pas besoin d'être analysé. Alors, il faut savoir que les différentes espèces d'un mélange, elles n'ont pas toutes la même affinité avec la phase mobile et la phase fixe, donc elles vont migrer à des différentes vitesses. C'est-à-dire que comme chaque espèce soit aime ou n'aime pas être avec la phase fixe et la phase mobile, chacune va monter jusqu'à une hauteur différente qui va être caractéristique. On va définir une donnée qui s'appelle le rapport frontal. C'est tout simplement le rapport entre la distance parcourue par une tâche, sous-entendu la tâche correspondant à une espèce chimique, divisé par la distance parcourue par le front du solvant. Donc on va avoir une plaque, et sur cette plaque, le solvant va monter jusqu'à une certaine hauteur maximale, et les tâches vont pas monter jusqu'en haut. C'est une expérience que vous avez déjà faite en général au collège avec l'encre verte. Voici l'exemple. Vous avez une plaque, par exemple un papier filtre. Sur cette plaque, vous y mettez un trait où vous allez y déposer 3 points. Un premier point d'encre bleue, un deuxième point d'encre jaune et un troisième point d'encre verte. Et vous trempez ce papier dans un verre d'eau, bien vertical. Il va se passer quoi? L'eau va monter par capillarité dans la plaque, emporter avec elle les différentes encres. On voit en montant que l'espèce bleue va jusqu'à une certaine hauteur, l'espèce jaune va jusqu'à une hauteur qui est différente, parce que finalement le bleu préfère aller avec la phase mobile, et le jaune préfère moins aller avec la phase mobile et rester avec la phase fixe. J'ai fait exprès de ne pas faire monter le vert, parce qu'en réalité, si on regarde comment se décompose la tache verte, elle ne va plus être verte, elle va être séparée en deux taches, une jaune et une bleue. Ça nous permet de voir que la couleur verte, l'encre verte du feutre, était composée de jaune et de bleu. Comme elles sont exactement à la même hauteur, on va dire que le rapport frontal est le même, donc on peut caractériser chaque couleur. Voici donc pour l'espèce C, enfin pour la couleur jaune, la distance D, alors que la distance de l'éluant est celle-ci, le rapport frontal c'est bien D sur DE. Deuxième technique qui va nous permettre de caractériser les espèces sont ces caractéristiques physiques, c'est-à-dire sans interaction chimique avec autre chose. Donc chaque espèce possède ses propres caractéristiques qui lui sont propres. On en connaît déjà une qui est importante, c'est l'indice de réfraction, on en a déjà parlé. Une caractéristique classique qu'on va utiliser, c'est la température de changement d'état. Vous savez tous que l'eau bout à 100 degrés, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. En réalité, chaque espèce chimique a sa propre température de changement d'état. Ce qui va signifier que si on peut déterminer la température de changement d'état de quelque chose, alors dans ce cas-là, on peut dire que c'est telle espèce. On va avoir un catalogue qui nous dit telle espèce change d'état à telle température. L'indice de réfraction, on le connaît depuis un petit moment maintenant, c'est la capacité d'un milieu à freiner les ondes électromagnétiques. Et donc un indice est propre vraiment à chaque espèce chimique si elle est sous forme liquide ou bien sous forme solide mais transparente. La solubilité, c'est tout simplement la quantité de matière
soluble dans un solvant donné. Je prends un exemple, je prends un verre d'eau, je rajoute du sucre dedans. Au bout d'un moment, j'aurais beau rajouter du sucre et encore du sucre et encore du sucre, il ne va plus se dissoudre. La solution sera saturée. Et en réalité, il y a une quantité précise d'espèces chimiques qu'on peut dissoudre dans un solvant donné. Et cette solubilité, eh bien, comme elle est caractéristique, on va pouvoir déterminer. La masse volumique, c'est donc la masse d'un mètre cube d'espèces chimiques. Pareil, comme tout cela est dû à la composition des atomes qu'il y a dans les molécules et leur agencement, et bien, tout simplement la masse volumique diffère pour chaque espèce chimique. Il faut la connaître maintenant, c'est une donnée qu'on avait parfois rencontrée au cours d'exercices. Maintenant, sa formule, qui ressemble fortement à celle de la concentration massique, mais ce n'est pas la même chose, est celle-ci. Cette lettre bizarre, en réalité c'est un ρ, c'est une lettre grecque. C'est égal à la masse divisée par le volume, sous-entendu la masse de l'échantillon divisée par le volume de l'échantillon. Ici, il n'y a pas de volume de solution ou quoi que ce soit d'autre chose, c'est vraiment d'une espèce chimique. Ce qu'on va définir comme étant la densité, cette fois-ci c'est quelque chose qui est en rapport avec la masse volumique, c'est un nombre sans unité, où la densité d'une espèce chimique, c'est le rapport entre la masse volumique sur celle de l'eau pour les liquides ou sur celle de l'air pour les gaz. Mais ça nous dit, grosso modo, combien de fois c'est plus ou moins lourd que 1 mètre cube d'eau ou 1 mètre cube d'air. C'est une donnée de comparaison. Plus que les caractéristiques physiques, on a aussi les caractéristiques chimiques qui vont nous permettre de déterminer. Ça va nous permettre de déterminer, de faire des tests, donc les espèces chimiques réagissent avec d'autres pour donner des produits qui sont reconnaissables. Vous en connaissez déjà, des tests caractéristiques, par exemple l'eau de chaux qui se trouble lorsqu'elle est en contact avec du dioxyde de carbone, ou le sulfate de cuivre qui devient bleu en contact avec l'eau, ou encore tous les tests des ions qu'on a vus en 3e et qu'on a vus aussi au début de l'année. On a déjà fait ça dans un TP sur les caractéristiques des ions. Et donc ces caractéristiques chimiques vont pouvoir nous permettre de déterminer les composants d'un mélange et notamment d'un médicament.